Nouvelle mondiale à présent, le CIG ordonne à Israël d'assurer une aide de toute urgence dans la bande de Gaza. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce jeudi aux travaux par visioconférence du premier sommet mondial sur les chaleurs extrêmes, co-organisé par l'Agence américaine pour le développement international et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le premier sommet mondial sur les chaleurs extrêmes à valeur de plateforme d'information, de concertation et d'adoption de solutions propices à la protection des communautés et individus exposés aux températures élevées. La participation du président Guelleh, président de la République de Djibouti, à ce sommet a essentiellement été marquée par une allocution faite à la tribune de sa réunion. Madame Samantha Power, administratrice de l'USAID, Mesdames et Messieurs, at the outset, I would like to take this opportunity to thank the USAID leadership for this forum and for their exceptional commitment to major development issues in Africa. Le réchauffement de la planète est aujourd'hui une question de survie que nous ne pouvons plus ignorer. Tout d'abord, ses causes sont connues. Elles sont rappelées constamment au sein de nos forats, expliquées et prouvées scientifiquement. L'heure n'est donc plus au constat, mais à l'action urgente, car nous, Africains, sommes parmi les plus impactés, alors même que notre contribution est moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, ces conséquences sont multidimensionnelles. Je pourrais parler de la perte de vie humaine. Je pourrais facilement parler de la perte des moyens de subsistance. Je pourrais parler de la perte de la dignité, du logement, de la famille, de la culture. Je pourrais enfin parler du nombre croissant de migrants climatiques que nous voyons déjà se déplacer dans notre région. À titre d'exemple, le spectre de la soif est tangible à Djibouti, déjà caractérisé par une sévérité des conditions climatiques et avec une population qui a un mode de vie nomade et pastoraliste. Nous avons été contraints de mettre en place une politique de fixation des populations nomades autour des points d'eau, à travers, entre autres, la mobilisation des eaux souterraines et de ruissellement et de forage. La Corne de l'Afrique, mesdames et messieurs, sera parmi la plus touchée avec des prévisions d'augmentation de 2,7 à 3,6 dans les années à venir. Il est avéré que la température chez nous augmente de 0,1 à 3,6 tous les 10 ans depuis 1979. À ce rythme, et si rien n'est fait, la Corne d'Afrique risque d'être inhabitable au cours des prochaines décennies en raison des vagues de chaleur qui devaient dépasser les limites physiologiques et sociales de l'homme. Face à cette urgence climatique, nous contribuons à la mesure de nos moyens à travers des initiatives novatrices et la recherche des solutions. En effet, conscient de l'importance de disposer des capacités scientifiques et techniques permettant d'anticiper les catastrophes et de consolider nos politiques d'adaptation, nous avons créé un observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat. Ce centre réunit des chercheurs régionaux et internationaux, travaillant en réseau, notamment sur les données climatiques, afin d'aider, entre autres, à anticiper les catastrophes en utilisant des données satellitaires pour l'alerte précoce. Il dispose enfin d'une plateforme scientifique ouverte à la région et à l'international pour mieux orienter nos politiques d'atténuation et d'adaptation. Toujours dans le même esprit, Djibouti poursuit inlassablement ses efforts de transition énergétique
avec l'hydroélectricité importée d'Éthiopie et un parc éolien qui produit 60 MW, nous avons aujourd'hui atteint 80% de mix énergétique. Nous explorons également notre potentiel solaire et géothermique qui sont formidables. Malheureusement, nous sommes obligés de nous endetter pour financer ces projets verts et nous adapter, et cela malgré l'existence de mécanismes dédiés au réchauffement climatique et surtout en dépit des nombreux engagements pris par les pays industrialisés. Il n'est pas juste que l'Afrique soit condamnée à choisir entre le développement et la protection de l'environnement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'est pas juste que nous quittions chaque conférence avec un goût d'inachevé. Nous ne demandons pas une faveur particulière, mais une approche juste et équitable de la lutte contre le réchauffement climatique. Le destin de notre planète est encore entre nos mains. Il est urgent que nous agissions collectivement avant que les opportunités d'action ne soient perdues et qu'il ne soit trop tard. Le bon choix, c'est de prendre les bonnes décisions en matière de réduction des gaz à effet de serre, de gestion des pertes et dommages, de mobilisation des ressources. Le choix légal et légitime, ce serait de se développer en protégeant ensemble l'environnement, car vivre en harmonie implique équilibre et équité. Je vous remercie. On aura présent, c'est dans le cadre de sa tournée des régions qu'il a avec succès entamé la semaine dernière. Le parti du Rassemblement populaire pour le progrès, mais a mis le cap vers la région du nord du pays. En effet, après Dikila Ali Sabié, ce fut le jeudi 28 mars 2024, le tour de la ville blanche Tadjoura, d'encenser dans la liesse et l'enthousiasme. La tournée conduite par le vice-président du parti du RPP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui a été accompagné par le secrétaire général du parti également, M. Ilyes Moussa Tewali, et les membres du comité exécutif du parti, accueillis chaleureusement par les parlementaires du groupe du RPP issus de la région de Tadjoura. Honorable Hussein et Fatouma, le préfet et le vice-président du conseil régional de Tadjoura, M. Abdelkader Ahmed, le président de l'annexe du RPP de Tadjoura, M. Ali Mohamed Ali Gadile, ainsi que Mme Hasna Ali Oukal et une immense foule enthousiaste des militants, sympathisants et de la société civile venus des quatre coins de la vaste région de Tadjoura. La caravane du parti du RPP s'est vue en cette nuit bénie du mois sacré du Ramadan, conviée de prime d'abord à partager en famille politique avec ses militants et la population de la région de Tadjoura un moment de communion et de partage autour d'un iftar collectif convivial suivi des prières spirituelles de rupture du jeûne et de trawih collectif. Devant l'annexe flambant neuf du RPP de la Ville Blanche, le vice-président du parti, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le secrétaire général du parti ont procédé avec le vice-président du conseil régional du Tadjoura à la plantation d'un arbre symbolisant la nouvelle dynamique et le nouveau souffle voulu par le parti. L'occasion également pour les responsables politiques d'exhorter et d'encourager les Tadjouriens à la plantation d'arbres et à la préservation de l'environnement. Dinaklias Rosin, Akamat Kala Garabale Maba, Yakadimi Kalabolo Mani Midiga, Abuto Kamil Tuma Buruderi, Abuto Kamil Tuma Buruderi, Abuto Kamil Tuma Buruderi, Abuto Kamil Tuma Buruderi. Durant des
échanges et les discussions qui se sont succédés au sein de l'annexe, l'ensemble des présidents des annexes de la fédération de Tadjoura, des localités de Adailou, de Sagalou, de Dora et des chefs-lieux ont évidemment eu l'occasion d'exprimer leur relative à l'appartenance au parti du RPP, tout en énumérant les gigantesques réalisations réussies dans la région de Tadjoura. Ces derniers ont un tour de rôle présenté au nom des habitants de chacune de ces localités respectives les attentes spécifiques en matière d'amélioration et de renforcement de certaines infrastructures vitales, surtout en milieu rural, comme les panneaux solaires, l'électricité ou encore dans la lutte contre l'insalubrité, l'élargissement des projets microcrédits, les pièces administratives. Dans son intervention, le secrétaire général du Parti du Rassemblement populaire pour le progrès, M. Yes Moussa Dawale, a remercié d'abord les Tadjouriens pour l'accueil chaleureux et salué l'hospitalité légendaire et la richesse de la culture ancestrale de Tadjoura. Le secrétaire général du parti du RPP est également revenu sur ce que les intempéries ont causé comme conséquence à la population. Il a adressé ses condoléances aux familles des victimes et imploré Allah de les soulager. M. Ilyas Moussa Dawale a également rappelé le but et l'intérêt de cette tournée qu'il a qualifié de tournée dite de Ramadan et de proximité conduite par le vice-président du parti du RPP, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Cela sert de moyen d'écoute, d'échange et de dialogue et de prise de décision. En cette période sacrée du Ramadan, a-t-il ajouté, j'ai eu l'honneur de diriger la délégation du RPP lors d'une visite à Tadjoura. Cette visite fut l'occasion pour nous d'échanger avec les habitants de la ville blanche à Tadjoura entre conversations enrichissantes et moments de partage. Nous avons été témoins de l'unité et de la cohésion qui font la force de notre pays. Ces échanges nous rappellent l'importance de travailler main dans la main pour le progrès de notre nation. Les différentes visites que nous avons effectuées dans les régions de l'intérieur de notre pays s'inscrivent dans le droit chemin tracé par la politique éclairée du chef de l'État et président du RPP, son Excellence M. Ismaël Marguerite, qui porte tout le temps un attachement particulier et constant au bien-être et à la prospérité de son peuple, a aussitôt fait savoir le Premier ministre et vice-président du parti du RPP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, aux militants et aux représentants de la société civile. Le Premier ministre et vice-président du RPP a ajouté également aux réponses aux doléances des participants avec son charisme habituel, sa sincérité et son optimisme permanent. Son Excellence M. Abdelkader Kamel a réussi à répondre à toutes les doléances présentes par les différents acteurs responsables de localités composant la région de Tadjoura. Le vice-président a également pris note et acte des questions nécessitant réflexion, études et actions ultérieures. Il a enfin remercié les militants pour l'accueil et le sens de partage et de communion qui, ont, a-t-il dit, constitué un gros moment de concertation et d'échange avec les Tadjouriens. Autre nouvelle nationale, en ce mois béni du Ramadan, dans l'après-midi du jeudi 28 mars, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence, le Dr Hibo Moumina Assoui, s'est rendue dans la localité de Demerjok. Elle a été chaleureusement accueillie par les autorités de la région, notamment le préfet de la région, M. Hassan Dabele, la vice-présidente du conseil régional, Mme Filsan, le sous-préfet de Demerjok, M. Abdi Hassan, ainsi que les hauts cadres, les sages et la jeunesse de la sous-préfecture. La ministre s'est rendue à la plateforme du CDC du Demerjok où se déroulent les différents tournois de Ramadan, notamment de football, de volleyball et de pétanque, organisés par le CDC de Demerjok en collaboration avec l'association des jeunes de Demerjok. Le CDC accueille chaque après-midi lors des tournois amicaux de Ramadan des centaines de supporters venus de la localité de Demerjok et des localités avoisinantes, créant ainsi une atmosphère vibrante et conviviale. Ce tournoi de Ramadan va au-delà de la simple compétition sportive. Il incarne la solidarité, le partage et l'esprit de cohésion sociale qui caractérise cette période sacrée en rassemblant les habitants et la sous-préfecture qui renforce les liens entre les membres de la communauté et favorise les échanges et partages. Par la suite, Dr Hibo Moubin Assoui a eu une rencontre enrichissante avec les mouvements associatifs de jeunesse de la sous-préfecture de Demerjok en présence des autorités de la région. Cette rencontre a été l'occasion également d'échanger sur les enjeux et les aspirations de la jeunesse locale, ainsi que sur les initiatives et les projets visant à promouvoir leur épanouissement et les insertions économiques.
galabtoon joognaa KCDC daba joog waxaa na soo ziyaaratay oo na soo booqatay. Lors de son discours, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assobe, a exprimé sa fierté pour la participation d'un tournoi convivial dans le cadre des activités du mois de Ramadan du CDC d'Amerjog. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a répondu pour l'invitation de la population de la sous-préfecture de Damerjog dans les activités du mois de Ramadan. La ministre a rappelé également que la période de mobilisation pour soutenir à Gaza, la population de la localité de Damerjog a visé de répondre immédiatement à l'appel de solidarité du président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguelé, en faveur de nos frères et sœurs palestiniens. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République pour soutenir la population de Gaza. Elle a remercié également le ministre de l'Intérieur pour accorder ce terrain du CDC. L'objectif de ces activités phares du ministère organisées pour la 3e année consécutive est d'offrir à la jeunesse djiboutienne l'opportunité de s'épanouir physiquement et spirituellement. À travers ces activités, il s'agit aussi d'impulser des performances chez les jeunes dans un cadre de saine émulation et de détecter des jeunes talents et enfin de promouvoir les rapprochements des communautés et la cohésion sociale. C'est un mois privilégié, a-t-elle ajouté, un mois privilégié de partage et de jeux collectifs comme le football, le basketball, le handball et la pétanque. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, s'est déroulé jeudi après-midi au CDC un match de football entre les équipes en lice du CDC de Cheikh Moussa dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan. En présence des responsables de la MJC, la directrice, les animateurs, plusieurs dizaines de jeunes et un public venu nombreux, les joueurs de deux équipes passionnants dans l'attente de la rupture du jeûne devant une assistance enthousiaste. Le tournoi fut aussi l'occasion d'une séance de prédication érudite instructive en faveur des jeunes et moins jeunes sur place, conduite par le grand cheikh Mahmoud Tsougué du ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf, secondé par Youssouf Doual et du MJC pendant la durée de pause à la mi-temps. Ce fut également l'occasion de rappeler à tous les vertus du Ramadan et l'obligation de veiller aux règles du jeûne, un pilier essentiel de l'islam. La particularité de ce tournoi au centre du CDC communautaire de Cheikh Moussa ce jeudi soir réside dans son essence combinatoire à dessein d'activités sportives et valeurs spirituelles en vue d'un épanouissement global pour une meilleure intégration des jeunes propices à la cohésion, à la solidarité, le partage et l'amour de la patrie. Une étape importante dans le renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne a été franchie avec le lancement de la chantier dans les chantiers navals à Tokyo, au Japon, du patrouilleur Mohamed Ali Kako, le 27 mars 2024. Ce nouveau bateau, nommé en l'honneur d'une figure importante nationale, est attendu pour rejoindre la flotte en novembre 2024 aux côtés du patrouilleur précédent, le Saad Omar Guelleh, lancé le 29 août 2023. La cérémonie s'est déroulée en présence du son Excellence M. Ibrahim Biledou Ali, ambassadeur de la République de Djibouti au Japon, du colonel Waïs Omar Bogaré, commandant de la garde-côte djiboutienne, des représentants de l'agence japonaise de coopération internationale, le JICA, et de la direction des chantiers navals Sumidagawa Shipyard. L'arrivée de ces deux bateaux prévus en novembre 2024 marquera un tournant dans la portée des missions de surveillance maritime de la garde-côte djiboutienne, doté des dernières avancées technologiques et spécialement conçues pour répondre aux besoins de sécurité et de sûreté maritime dans la région. Ces navires renforceront également considérablement la capacité de la garde-côte à protéger les eaux territoriales et le détroit de Mabel Mendeb. Cette nouvelle flotte permettra également à la garde-côte djiboutienne de mieux surveiller les activités maritimes, de lutter pour efficacement ainsi contre les menaces telles que la piraterie et le trafic illicite, et de répondre avec célérité aux situations d'urgence en mer. L'impact de ces patrouilleurs sera donc significatif, non seulement pour la sécurité de Djibouti, mais aussi pour la stabilité générale de la région, en garantissant la libre circulation dans les voies maritimes essentielles au commerce mondial. cadowga goobe gibirsanayne lagu gamay waxaanahay gaardakood gooriyo ayaanba geesiyaasha gantaalaha ku gashaaman maraakiibta
galbinaya marsooyinka ku gadaman ammaankooda guud ka saaran Santé à présent, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'ONG Sadar Institut, a organisé un atelier de réflexion sur la caravane de vaccination du 28 au 30 mars dans la région de l'Unité. Cet atelier de réflexion a été présidé par le conseiller technique du ministère de la Santé, M. Hassan Moussa, et a vu la participation du préfet adjoint, le président du conseil régional, le médecin-chef régional sanitaire d'Idikid et les équipes mobilisateurs. L'équipe mobile a vacciné les enfants de 0 à 5 ans et la vaccination du Covid-19. Ce projet a débuté du juillet 2023 et prend fin en mars 2024. Le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation à travers cette stratégie, compte rapprocher les soins à la population des régions en déplacement les médecins et les paramédicaux. Santé, il y a 6 mois, avec la collaboration de l'ONG Sadar. Donc, ce projet concernait la vaccination de routine des enfants de 0 à 5 ans et la vaccination du Covid-19. Donc, depuis que ce projet est mis en place, donc on vient de voir la présentation qui a été faite par l'équipe, par le superviseur, qu'il y a eu un changement entre le début, avant le projet et après le projet. Donc il y a eu une augmentation de 35% avant le projet à 50% à la fin du projet. Donc ça veut dire que le pourcentage a augmenté, les enfants de 0 à 5 ans, surtout dans les localités, parce que l'équipe, elle se rend dans les localités, ils ont une voiture et ils vont vacciner dans les localités là où il n'y a pas de centre de santé. C'est ça l'objectif de l'équipe mobile, c'est de se rendre dans les localités où il n'y a pas de structure sanitaire afin de vacciner les enfants et en même temps ils font des consultations aussi, ils soignent les gens qui sont malades. Donc ce qui permet d'augmenter la couverture vaccinale mais aussi la couverture sanitaire de la région. C'est très important. Donc en tant que responsable du ministère de la Santé, nous demandons à ce que ce projet soit prolongé pour que la couverture sanitaire de la région de Dikil s'améliore de plus en plus. Santé toujours à présent à Ali Sabié. La direction de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Dr Ahmed Absié, a réalisé dans la journée de mercredi 27 mars 2024 une caravane médicale multidisciplinaire au profit de la population de Doudou Balala de la région d'Ali Sabié. Une équipe pluridisciplinaire et qualifiée composée à leur tête d'un médecin, d'un infirmier, d'une sage-femme, d'un technicien nutritionniste. Les équipes ont effectué des consultations et dispensé des soins à des parents qui se sont déplacés en masse, qui ont profité de la mini-caravane médicale. Ainsi, durant la caravane des femmes, avant tout la moustiquaire imprégnée et beaucoup des enfants ont été vaccinés. Des consultations de nutrition ont été réalisées également. Le nouveau directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Dr Ahmed Absié, M. Mohamed Meghil, s'est réjoui du déroulement de la caravane. Il a souligné que le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation à travers cette stratégie, compte rapprocher les soins à la population des régions en déplacement, les médecins et paramédicaux. Au Nouvel Mondial à présent, je vous le disais dans les titres, la CIJ a ordonné à Israël d'assurer une aide humanitaire de toute urgence face, selon les juges, à la famine qui s'installe dans l'enclave palestinienne. La plus haute instance judiciaire de l'ONU s'inquiète notamment de la situation catastrophique à Rafah, où se sont réfugiés plus de 1,5 million de Gazaouis. C'est là-bas que Benjamin Netanyahu prépare une offensive terrestre. Mais son gouvernement souhaite d'abord soumettre son projet à son principal allié Washington, avec qui les relations sont de plus en plus tendues ces dernières semaines. En attendant, Tsahal poursuit ses bombardements dans la bande de Gaza. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.